La bénédiction est d'entrer dans le monde de la lumière par une libre décision intérieure, en ayant le choix, en étant très ferme et en ayant la capacité de créer sa vie, son avenir avec un monde supérieur. Parvenus à un certain âge, les hommes commencent à se pencher sur leur passé et se rendent compte que leur vie n'est rien, qu'elle n'a été que poussière et que plus rien ne reste. Nous, le monde divin, nous aimons ceux qui engagent leur vie et se font une vie pour vivre avec la lumière en réalisant ses œuvres. Cette attitude nous plaît et nous souhaitons que les hommes se fassent une vie belle avec la lumière. N'attendez pas l'hypothétique moment opportun pour faire ce que tu as à faire. C'est aujourd'hui que tout se passe. Le temps d'un homme passe vite, et ce n'est pas en quelques années que tu pourras rattraper toute une vie, car une vie entière ne suffit même pas à enlever tous les enchaînements, les illusions du monde des hommes. Bonjour à vous. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saints. Pour commencer, je vous invite à prendre contact avec le sol qui nous porte, pour rentrer dans votre intériorité sacrée. Je vous invite à vous visualiser assis en tailleur sur la terre qui nous porte, dans une clairière, sur l'herbe, posée sur l'herbe, entouré d'arbres majestueux autour de vous. Le soleil est au-dessus de votre tête et vous êtes posé sur le sol, stable. Et vous pouvez ressentir une harmonie, une paix intérieure. Vous pouvez ressentir un lien sacré avec la terre en dessous de vous. Vous sentez le sol. Il vous apporte sa stabilité, sa fraîcheur. Et vous sentez à l'intérieur de votre ventre le calme, la paix, la solidité, la force de votre volonté qui s'éveille et qui monte telle une plante, tel un végétal à l'intérieur de votre corps. Qui arrive au niveau de votre cœur. Et là, c'est la merveille, c'est l'ouverture, c'est l'harmonie, c'est la joie qui s'éclaire à l'intérieur de vous. La joie d'être ici et maintenant, dans ce temple de la nature. La joie, l'amour, l'harmonie vit à l'intérieur de vous. Et vous ressentez la force de la vie en lien avec la terre en dessous de vous, la terre-mère,
qui vous apporte la vie. Vous sentez cette vie à l'intérieur de vous qui monte jusqu'au niveau de votre tête. Et là, c'est la splendeur, la lumière, la clarté, la beauté, la légèreté des pensées. Et là, vous touchez le lien avec le sacré à l'intérieur de vous. Votre pensée vous éclaire, en lien avec le plus pur à l'intérieur de vous. Vous accueillez cette clarté. Vous accueillez cette bénédiction. Et cette force de vie, cette joie qui vient de la terre-mère, vous la faites monter au-dessus de vous, telle une flamme au-dessus de votre tête. Et là, vous pouvez accueillir le silence. Vous pouvez goûter le lien sacré avec le plus pur, avec l'immortalité à l'intérieur de vous. Vous êtes en lien avec votre âme immortelle, éternelle, intemporelle. Vous êtes en lien avec tout l'univers qui vous environne, avec les arbres autour de vous, avec toute la nature des pierres, des végétaux, des animaux et des hommes de bonne volonté. Et vous pouvez les bénir. En lien avec la lumière au-dessus de vous, en lien avec le soleil qui vous bénit. Et vous pouvez vous aussi transmettre votre bénédiction, votre amour, votre clarté, votre harmonie, votre stabilité, le calme, la paix, tout autour de vous, vers tous les êtres visibles et invisibles. Bénédiction vers tous les êtres. Ah. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et qu'elle nous apporte toutes ces bénédictions. Amen. Je vais donner aujourd'hui suite à l'étude que nous faisons des commandements du Père Gabriel.
Et aujourd'hui, je vais vous parler du 8e commandement qui nous dit « Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et engagements devant les mondes divins. » Nous allons faire comme nous le faisons d'habitude avec les 3 niveaux de compréhension, celui de la mère, celui de l'homme et celui du Père. Lorsqu'on regarde les choses au niveau de la mère, c'est-à-dire au niveau de la matière, eh bien nous pouvons faire un lien avec les commandements de Moïse. Le 2e commandement qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain » et le 8e commandement de Moïse qui nous dit « Tu ne mentiras pas ». Parce que lorsque l'on regarde bien plus tard, nous verrons que l'archange nous explique, dans son psaume 253, que nous devons faire une différence entre les serments que nous faisons dans le monde de l'homme et les serments que nous faisons envers Dieu. C'est 2 choses différentes. Donc, c'est pour ça que nous ne devons pas prononcer le nom de Dieu en vain dans nos engagements, parce que là, à ce moment-là, nos serments et nos engagements ont un niveau particulier de gravité, d'importance, j'ai envie de dire. Et effectivement, tu ne mentiras pas parce que, quelque part, si nous donnons des engagements et que nous ne les suivons pas dans la réalité, c'est un mensonge. Nous avons, je vais dire, trahi notre parole. Et donc, dans ce premier niveau de compréhension, nous allons voir que l'archange insiste sur le fait que nous devons chercher à être le plus conscients dans notre vie, conscients en règle générale, mais particulièrement lorsque nous faisons des engagements. L'archange Gabriel nous dit « La majorité des hommes sont des ignorants, des êtres mal éduqués, des inconscients, des pantins, qui prononcent des paroles d'engagement sans réellement exister, sans être capables d'être fidèles, constants, et de conduire leur engagement vers l'aboutissement. » Lorsque tu prends un engagement, tu dois le faire en étant posé sur la terre de la conscience. L'engagement devant Dieu ou devant la ronde des archanges doit être conscient, car il va déterminer toute ta vie et tes futures vies. Ensuite, on voit que l'archange, dans ce commandement, met l'homme face à ses responsabilités et à la nécessité de se prendre en main. Il nous dit, dans ton engagement, il y a le travail que tu dois faire, la part qui te revient. Sache que pour cette part, tu ne seras pas prise en charge. C'est la tienne. Elle t'appartient et elle est à toi et ton devenir. C'est donc à toi de te prendre en main et de respecter ton engagement, de mettre tout en place pour que le fil de l'alliance non seulement ne se coupe pas, mais qu'il se renforce jusqu'à devenir indestructible. Face à la responsabilité de leur engagement, les inconscients diront qu'ils n'ont plus les conditions que c'était à une autre époque, dans d'autres circonstances. À cela, je réponds, si vous êtes soumis aux conditions extérieures, ne prononcez pas d'engagement et ne vous liez pas par serment avec le monde divin. Parce que si on dit, ah ben tiens, oui, moi, ça me plairait bien de faire tel engagement vis-à-vis du monde divin, et puis après, ben voilà, les choses changent, on est pris par d'autres occupations, d'autres intérêts, puis on dit, oh, ah ben non, ça marche pas comme ça. Un engagement vis-à-vis du monde divin, c'est vraiment quelque chose de précieux. On n'a pas le droit de trahir sa parole. Ensuite, lorsque l'on regarde les choses au niveau divin, c'est-à-dire, au niveau humain, au niveau de l'homme, c'est-à-dire de l'homme avec ses interactions avec les mondes spirituels, eh bien, on voit bien que l'archange Gabriel nous explique que l'homme doit être attentif parce que nous savons tous que nous sommes souvent faibles vis-à-vis, éventuellement de nos pulsions, de tout ce qui peut se passer dans notre vie. Et bien souvent, on peut être influencé par des mondes invisibles qui vont être là pour nous attirer vers des choses différentes de ce que nous avions pensé au départ. Et donc, nous devons être prudents et faire attentif aux influences qui viennent vers nous, qui sont là pour venir nous déstabiliser parfois.
L'archange Gabriel nous dit, n'appelle pas les mondes, qu'ils soient magiques, spirituels ou divins, quand tu n'es pas clair, que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas ce que tu veux et surtout, qui veut en toi, qui te motive et par quel monde tu es animé. Parce que voilà, bien souvent, on peut être animé par des êtres qui viennent à l'intérieur de nous, qui veulent nous faire miroiter telle chose, qui veulent nous faire nous intéresser à telle chose, mais en fin de compte, c'est pas vraiment nous qui prenons la décision. Donc nous devons toujours être centrés, faire attentif à qui vient nous influencer dans les mondes invisibles. L'archange nous dit, les hommes appellent des mondes, font des promesses, se lient par serment, mais ils oublient, passent à autre chose, se laissent envahir par un autre monde qui leur apporte une autre motivation, un autre intérêt, un autre point de vue. Ils pensent qu'il suffit de prendre un engagement et qu'ensuite, ils n'ont plus rien à faire, qu'ils ne doivent pas fournir d'efforts pour que le but de l'engagement soit réalisé. Ils s'engagent en croyant que le monde subtil doit réaliser seul le travail, leur apporter toutes les conditions pour que l'engagement soit respecté. Il doit être clair que, dans un engagement, chacun doit faire sa part. L'homme veut se mettre au-dessus des êtres qui vont le protéger et prendre sa vie en main, car il sait qu'il est ignorant et qu'il a besoin d'aide pour mener sa vie vers ce qui est juste, vrai et bon. C'est une bonne chose de conclure des alliances et d'appeler sur soi de puissantes écritures qui vont agir, mais il ne s'agit pas de le faire une fois. Il faut les entretenir par des actes, à l'image d'un feu qui doit être alimenté et protégé pour pouvoir demeurer avec l'homme et lui apporter ses bienfaits. Si tu ne prends pas soin des mondes et des êtres que tu as appelés par tes engagements, si tu ne les nourris pas, ne les alimentes pas, ne fais pas ta juste part, ils te quitteront. Alors d'autres mondes prendront leur place et te conduiront là où tu ne voulais pas aller. On se rend compte que voilà, lorsque nous en prenons des engagements, nous devons entretenir ces êtres, le fait que réaliser ce que nous avons fait pour satisfaire les mondes invisibles, les mondes divins, et leur montrer que nous sommes solides dans notre parole, que notre parole a une valeur. Ensuite, l'archange nous donne une sorte de mode d'emploi quelque part pour prendre des engagements, savoir comment faisons-nous. Et également, il nous fait prendre conscience qu'il y a une différence nette entre les engagements que nous pouvons prendre dans le monde de l'homme, qui sont en lien aussi avec des mondes invisibles, spirituels, parce que nous ne prononçons jamais des engagements uniquement dans la matière. Nous sommes environnés de mondes invisibles. Et donc, les mondes invisibles nous écoutent à chaque instant de notre vie. Donc, nous sommes en lien avec ces mondes-là, mais il y a une différence entre lorsque nous prenons un engagement vers les mondes qui sont divins. Et l'archange nous dit, il est important de prononcer les mots justes lorsque tu parles avec les mondes invisibles, en définissant bien la durée du serment et la mission pour laquelle tu t'engages. Car chaque mot est vivant et doit être posé à l'image d'un guide que tu vas suivre toute ta vie. Lorsque l'engagement ne touche pas le monde divin, il est prononcé uniquement pour que l'existence terrestre soit juste, harmonieuse et saine. Ainsi, lorsqu'un homme prend un engagement, il se lie par serment avec son nom et son être mortel. Cela concerne uniquement le monde de l'homme. Je ne veux pas dire que par là que de tels engagements ne doivent pas être respectés, car il est fondamental que l'homme cultive une relation juste et un respect envers les mondes invisibles qui l'environnent. Tant que l'homme portera son nom et vivra dans son corps, il devra respecter la parole donnée en conscience pour le bien de tous. Là, nous sommes au niveau du monde terrestre, au niveau du monde de l'homme. Il y a un type d'engagement qui est pris devant les mondes spirituels, comme par exemple celui qui est apposé par le rite sacré du mariage entre deux époux. L'homme et la femme vont vers les représentants de Dieu et s'engagent par les rites devant les mondes spirituels jusqu'à la mort. Cela signifie que l'engagement doit être respecté pour cette vie-ci.
les éléments, les esprits, les génies, les égrégores qui constituent les mondes spirituels ne seront pas satisfaits si l'homme ne respecte pas l'engagement qu'il a pris devant eux. Un tel engagement ne concerne pas vraiment le monde divin, mais il est fait pour que l'homme cultive une vie belle, une juste relation avec les mondes invisibles, subtils qui l'environnent. Il est fondamental que les mondes subtils soient heureux et satisfaits de la vie de l'homme. Ensuite, nous voilà donc au moment où nous prenons des engagements vis-à-vis des mondes divins. Nous sommes donc au niveau du Père. Et là, effectivement, l'archange nous explique que les conséquences, à ce moment-là, sont complètement différentes parce que lorsque nous nous engageons vis-à-vis du monde divin, ce n'est pas pour cette vie-ci, c'est pour l'éternité. L'archange nous dit, si tu prends un engagement qui te lie au monde divin, promettant par serment de faire telle chose ou de maintenir tel monde, sache que tu ancres ta parole et ton être dans le monde de l'éternité. Le monde divin est à la fois l'éternité et l'ensemble de tous les mondes. Ainsi, en prenant un engagement devant Dieu, l'homme apparaît devant tous les mondes, tous les éléments, les esprits, les génies, les égrégores. Tous les mondes regardent l'homme qui donne sa parole à Dieu et tous attendent de lui qu'il soit fidèle et qu'il respecte ce qu'il a dit. Ne prends pas un engagement en fonction des sympathies ou antipathies du moment, car tu seras attaché à tous les serments que tu auras pris tout au long de ta vie et de tes vies. Lorsque tu t'engages, c'est ta vie que tu donnes. Comprends que tu ne pourras pas revenir là-dessus et encore moins l'oublier. Si l'homme va vers le monde divin, il entre dans un monde au-delà du temps et de l'espace, dans le royaume de l'immortalité et de l'éternité. Il n'y a là aucun nom mortel ni aucun corps mortel. Un tel engagement est essentiellement pour l'éternité. C'est un moment solennel pour la vie d'une âme de prendre un tel engagement tout en étant conscient que le monde de la mort, c'est un moment solennel pour la vie d'une âme de prendre un tel engagement tout en étant conscient dans le monde de la mort et de la limite. Un tel engagement est précieux car il est la victoire de Dieu au sein des ténèbres. Il est vivant et il te conduira à construire une vie particulière. Il te rappellera à lui à travers le temps et te poussera à honorer ta parole. L'engagement est le vœu sacré d'entrer dans la ronde des archanges et de prendre soin du corps de Dieu pour l'éternité, sont l'acte le plus précieux de ta vie. Si tu en prends soin, il t'attendra après la mort du corps. Et même si tu dois reprendre un corps, il sera présent et te guidera afin que de nouveau tu le rencontres et scelles le lien avec lui pour sans cesse le faire grandir. C'est pourquoi tu dois être conscient lorsque tu prends un engagement dans ta vie. Nous comprenons bien qu'il nous explique que si nous avons à nous réincarner, eh bien, les circonstances se feront pour que, à un moment, nous soyons face à notre engagement que nous avions pris dans une vie passée pour pouvoir continuer l'œuvre que nous avons prise, pour laquelle nous nous sommes engagés au service de Dieu. Bien, nous allons nous retrouver maintenant dans notre premier chant qui s'appelle « Ensemble ». Non, pardon, excusez-moi. Ensemble, c'est notre dernier chant. Notre chant qui s'appelle « C'est la joie ». Parce que, voilà, nous sommes heureux d'être ensemble. En plus, c'est notre dernier office de la saison, de l'année. Et donc, nous nous retrouverons au mois de septembre pour la nouvelle année essénienne. Mais voilà, nous retrouvons dans ce chant.
laissé toute ma terre rendue fertile, alors mes mains pourront bénir en tous les êtres Dieu la vie et rallumer le souvenir du véritable être je suis. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux. Et c'est la joie. Même si ça secoue et dérange, piqûre de l'œil de conscience, sont les paroles des 4 archanges du religion de l'existence qui me ramène à l'évidence de regarder sans jugement les petits riens de l'existence, tous bien porteurs d'enseignement. Et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de saison pour aimer Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux. Et c'est la joie. Et c'est la joie. Et c'est la joie. Et c'est la joie, joie, joie. Et c'est la joie. En préparant cet office, j'ai eu l'idée de me poser quelques questions sur l'origine de certains mots que nous utilisons très couramment, des fois sans se poser de questions sur l'origine. Et déjà, le mot Bible, je me suis dit, mais quelle est l'origine du mot Bible? Parce que c'est vrai que les Esséniens, nous utilisons ce que nous appelons la Bible essénienne, mais nous reconnaissons la Bible chrétienne, nous reconnaissons le Coran, nous reconnaissons la Torah, nous reconnaissons toutes les Védas, nous reconnaissons les livres sacrés qui ont été apportés par les maîtres durant l'histoire de l'humanité. Mais le mot Bible, en réalité, je me suis rendu compte que c'est un mot qui vient du grec biblia, qui veut dire livre, tout simplement. Une Bible, c'est un livre, ben oui. Et donc, on pourrait dire par extension, tous les livres que vous avez chez vous sont tous des Bibles, dans le sens grec du terme. Et ce mot biblia vient d'un autre terme, biblos, qui veut dire papyrus. Ben oui, on voit l'évolution de ce terme qui vient du papyrus au livre et jusqu'à la Bible que nous connaissons. Et cette Bible, elle est faite avec quoi? Avec des évangiles. Eh bien, évangile, lui, c'est un mot d'origine grecque aussi,
Euangelos. Angelion, Euangelion. Alors, le EU, le U s'est transformé en V, hein, pour faire le Euangelion, évangile, quoi, hein, vous comprenez. Alors, le E, lui, ça veut dire bon, en grec, peut-être du grec ancien, et angelios, parce que voilà, l'angélique, quand il est tout seul, on dit angelios, eh bien, ça veut dire messager. Et donc, le angelion, ça veut dire le bon message, la bonne parole. Et on voit aussi la racine du mot ange dans angelio, qui est le messager. Parce que l'ange, c'est bien le messager des dieux, des mondes divins, qui vient sur la terre, qui vient transmettre le message des mondes divins vers les hommes. Et la Bible que nous connaissons, la Bible chrétienne, nous la connaissons dans son Ancien Testament, dans son Nouveau Testament. Et le mot testament alors, quelle est son origine? Eh bien là aussi c'est un mot grec dont je vous tairai le nom, qui en fin de compte veut dire alliance. Et on comprend bien que l'Ancien Testament c'était l'ancienne alliance, le Nouveau Testament la nouvelle alliance, que nous Esséniens nous avons renouvelé à nouveau, parce que nous considérons que par la Bible essénienne, nous avons l'ouvrage qui apporte la nouvelle alliance, ce que nous appelons le nouveau commencement, hein, c'est-à-dire c'est le message des mondes divins pour notre époque réactualisée, qui n'efface pas les anciennes prophéties, les anciennes paroles, non, mais elle les magnifie. C'est-à-dire que dans la Bible chrétienne, eh ben vous avez les bergers, vous avez donc je vais dire tout un tas de mots qui sont quelque part, je vais dire, qui n'ont plus véritablement leur actualité, parce que lorsque Jésus parlait des bergers, je prends cet exemple parce qu'il est simple, hein, lorsque Jésus parlait des bergers, eh bien, il parlait parce qu'il avait les bergers autour de lui. Mais aujourd'hui, les bergers sont devenus, je vais dire, vraiment très très rares dans notre époque. Donc voilà, nous avons un message du monde divin pour l'humanité entière, mais réactualisé avec un autre langage, hein, qui est vraiment pour notre époque, hein, à travers les 1158 psaumes, hein, qui nous ont été apportés par les 4 archanges, donc Michael le feu, Raphaël l'air, Gabriel l'eau, Uriel la terre, hein, pendant 13 ans, de 2003 à 2016. Hein, vraiment, ce sont je vais dire l'enseignement de Dieu pour notre époque. Et c'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, parce que c'est vraiment le livre de tous les livres pour les Esséniens. S'il n'y avait qu'un seul livre à avoir pour un Essénien, c'est vraiment la Bible essénienne. Hein. Voilà. Donc, nous allons nous retrouver dans un autre chant. Maintenant que j'ai fait ces petites explications. Donc le chant de la louange au cœur de la mer. Puis je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au cœur de la mer. Puis je chante et je danse sur la terre, notre mère, par ses règles, je prospère, louange au
Eh bien, aujourd'hui, pour ce dernier office de l'année essénienne, eh bien, je vais tirer l'oracle, cette fois-ci, pour recevoir l'inspiration, voir quel est le message que l'oracle de Dieu veut nous transmettre pour nous tous, pour vous qui nous écoutez. Et nous sommes sur un psaume du Père Uriel, le 96. Le titre du psaume 96 du Père Uriel s'intitule « C'est aujourd'hui que tout se passe ». Pour s'engager dans une nouvelle vie et se libérer, les hommes attendent souvent d'être au pied du mur, de ne plus avoir le choix. Pour s'engager sur un autre chemin, ils se donnent tout un tas de conditions, que leurs enfants soient grands, que leurs affaires soient réglées, que les Esséniens cessent de toujours imaginer un hypothétique moment opportun à venir, qui sera en fait une fatalité, une absence de choix. La bénédiction est d'entrer dans le monde de la lumière par une libre décision intérieure, en ayant le choix, en étant très ferme et en ayant la capacité de créer sa vie, son avenir avec un monde supérieur. Parvenus à un certain âge, les hommes commencent à se pencher sur leur passé et se rendent compte que leur vie n'est rien, qu'elle n'a été que poussière et que plus rien ne reste. La peur survient alors. Ils se disent qu'ils devraient envisager de prendre une autre direction, participer à une œuvre plus grande, mais attendent l'âge de la retraite pour profiter de leur argent et vivre comme ils en ont envie. Certains hommes parlent de la lumière, mais ils ne lui font pas confiance et ne croient pas pouvoir vivre avec elle, pouvoir connaître autre chose. Cela s'engage dans le monde de la lumière par nécessité ou fatalité. Ils seront accueillis dans les autres mondes par nécessité. Les ardents, ceux qui auront donné la priorité à la lumière, qui auront fait en sorte que tout soit conforme à ce qu'ils ont envie de vivre, eux seront accueillis avec les yeux de l'amour. Lorsqu'un homme est jeune, il a la vie devant lui, n'est pas encore pris par beaucoup d'obligations, de soucis. Les jeunes ont certes moins de responsabilités, mais cela n'empêche pas qu'il leur faut autant d'endurance et de persévérance pour réaliser une vie conforme à l'idéal de la lumière. Nous, le monde divin, nous aimons ceux qui s'engagent, qui engagent leur vie et se font une vie pour vivre avec la lumière en réalisant ses œuvres. Cette attitude nous plaît et nous souhaitons que les hommes se fassent une vie belle avec la lumière. C'est pour nous une victoire. Nous accueillons les êtres comme ils ont vécu. S'ils ont tout donné, nous leur donnerons tout. Vous qui avez changé de vie par nécessité ou par obligation, nous vous donnerons par nécessité et par obligation. N'attendez pas l'hypothétique moment opportun pour faire ce que tu as à faire. C'est aujourd'hui que tout se passe. Le temps d'un homme passe vite et ce n'est pas en quelques années que tu pourras rattraper toute une vie, car une vie entière ne suffit même pas à enlever tous les enchaînements, les illusions du monde des hommes.
ressaisis-toi maintenant. Trouve le courage de te lever et va de l'avant. N'attends pas que le moment soit venu, car en réalité, il ne viendra jamais. Il y aura toujours quelque chose qui te rattrapera, toujours là où tu ne l'avais pas imaginé. Alors éveille-toi, lève-toi et saisis l'occasion de marcher sur un autre chemin, de vivre une expérience que tu ne pourras pas goûter dans le monde des hommes et de la mort. Si ce chemin ne te convient pas, tu pourras toujours en prendre un autre et recommencer une autre vie dans un autre monde. Si tu t'ouvres au chemin des Esséniens en aimant la lumière, tu découvriras que ce n'est pas de la spiritualité, mais un chemin complet, vrai dans tous les mondes. C'est l'incarnation, la construction d'un peuple qui s'élabore par l'alliance de chacun avec le monde divin. Tout ce que tu auras accompli, donné pour faire apparaître cette beauté, t'apportera la grande bénédiction. Oui, il est vrai de bien comprendre pour ceux qui nous découvrent que la voie essénienne n'est pas une voie de spiritualité. C'est ce que nous appelons la voie d'Enoch, la voie du milieu, entre d'une part la voie des matérialistes, la voie de Caïn, et d'autre part la voie des spiritualistes religieux, la voie d'Abel. Entre ces deux voies, il y a la voie d'Enoch. Et la voie d'Enoch est celle qui apporte le juste équilibre entre la matière et les mondes invisibles. C'est-à-dire que les personnes, les Esséniens qui sont dans la voie d'Enoch, sont aussi des matérialistes parce qu'ils sont ancrés dans la réalité, dans la matière. Ils ne sont pas comme les spiritualistes qui vont s'illusionner dans des mondes complètement artificiels, complètement imaginés, illusoires. Et ils sont également dans la voie d'Abel, c'est-à-dire la voie des mondes invisibles, c'est-à-dire ils ne font pas comme les matérialistes qui sont dans la négation des mondes invisibles. La voie d'Enoch est cette voie d'équilibre, où nous sommes ancrés dans la matière pour aller vers les mondes invisibles, vers le Père. Et c'est vraiment une voie qui permet d'apporter par l'énergie que nous y mettons de notre vie, de permettre à ce que la maison de Dieu puisse exister. C'est-à-dire qu'il y ait sur la terre, j'ai envie de dire, des oasis, où la lumière de Dieu, la lumière réactualisée de Dieu puisse s'incarner et puisse diffuser dans le monde. Donc toutes les personnes qui nous rejoignent et qui donnent de leur vie, de leur attention, qui prennent soin des temples, qui participent à nos ateliers, qui viennent nous retrouver et qui éventuellement donnent leur cotisation ou qui nous font les dons, permettent à ce que nous puissions exister sur la terre. L'archange nous dit, soyez concrets, ne vivez pas dans des illusions. Ne soyez pas égoïste en voulant absolument réussir vous-même à aller vers la lumière. Au contraire, soyez généreux, pensez aux autres et voyez ceux qui ouvrent le chemin. Oui, c'est-à-dire que, contrairement à ceux qui s'intéressent à la spiritualité, les Esséniens ne font pas du développement personnel. C'est-à-dire, ils ne s'intéressent pas à leur vie personnelle. Les Esséniens cherchent au contraire à se lier à l'éternité en eux pour être au service des mondes divins, pour que ce soit la volonté du Père-Mère qui s'incarne et qui soit dans la réalité que nous pouvons observer dans le monde. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons, nous nous mettons au service de Dieu. D'ailleurs, c'est même l'origine même du mot essénien qui signifie celui qui prend soin de Dieu. Nous sommes ceux qui prenons soin de Dieu pour que Dieu puisse avoir un lieu où il puisse exister sur la terre.
L'archange nous dit, faites des œuvres concrètes qui enrichissent la nation essénienne afin que la lumière ait un visage sur la terre et puisse être présente partout. Ne pensez pas qu'à vos formations, qu'à vos grades et à vos intérêts personnels. Il est facile de suivre un tel chemin balisé, mais prendre sa vie en main, la rendre concrète pour que la nation essénienne ait un visage puissant sur la terre, telle est la beauté qui réjouit le monde divin. Sachez que le monde divin se réjouit d'avancer, de féliciter et d'accueillir ceux et celles qui auront de leur propre vie, de leur propre énergie, créé une œuvre pour le monde divin et surtout pour la nation essénienne sur la terre. Voilà. Eh bien, pour ceux qui nous découvrent, eh bien, si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Et pour tous ceux qui sont déjà esséniens, ben, retronçons-nous les manches et soyons actifs, participons dans la joie, au service du monde divin. Parce que être au service de Dieu, soyons réalistes, ça n'apporte que de la joie. C'est un bonheur sans nom. Et lorsque nous avons le privilège de participer à des moments précieux, des moments sacrés tels que les rondes des archanges que nous avons vécus, soit à domicile ou soit à Terra Nova au village essénien, ce sont des moments précieux, ce sont des moments de communion particuliers avec les mondes divins. Donc c'est tous ensemble que nous y participons, par nos efforts, par notre présence, d'abord par notre présence, parce que c'est d'être physiquement présent, soit chez nous parce que nous sommes actifs, ou au sein de nos masalas, ou de ce qui sont des cercles des esséniens, ou dans le village essénien. Voilà, nous donnons de notre énergie par notre présence, par notre action. Et donc, nous sommes à ce moment-là des transmetteurs de la volonté de Dieu. Nous pouvons bénir tous les êtres. Voilà, je vous invite à une petite méditation pendant 5 minutes.
Je vais vous inviter à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui êtes chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction à vous tous qui m'écoutez. Bénédiction sur vous, sur vos familles, sur vos amis et sur tous ceux que vous aimez. Que cet été soit vécu dans la joie, dans le repos, et que vous puissiez cultiver le lien sacré avec votre âme éternelle, avec l'immortalité de Dieu en vous. Amen. Et oui, comme je n'ai cessé de le dire, nous sommes déjà à notre dernier office de l'année. Et donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez voir, pour ceux qui ne les ont pas vus, nos anciens offices, nos anciennes vidéos. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous abonner à notre bulletin mensuel. Vous avez le lien de nos anciens bulletins sous cette vidéo. Et donc, voilà, nous nous retrouverons au mois de septembre pour la reprise de nos activités, la nouvelle année essénienne. Et donc, nous allons nous séparer dans notre dernier chant, ce chant qui s'appelle « Ensemble ». Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du ministère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur
découvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre. Sur la terre, comme ciel. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Bénédiction à chacun de vous. Amen. Merci à chacun de vous.